Bonjour les amis, c'est Pascal Petit, de retour avec cette vidéo qui va faire le point avec un petit peu d'avance sur les énergies du mois de septembre 2022. Alors je sais que beaucoup m'ont demandé d'effectuer ce tirage alors qu'on était en plein milieu de l'été. J'avais refusé parce que ça me semblait être un petit peu trop tôt. Là nous sommes à une encablure du mois de septembre, donc nous allons voir un petit peu ce qui ressort. Alors ce que je vous propose, une fois n'est pas coutume, c'est d'utiliser deux jeux. Donc d'abord le tarot d'Oswald Wirth pour voir un petit peu l'équilibre des forces, pour voir un petit peu ce qui se dessine, et d'entrer ensuite dans une deuxième phase un peu plus en détail en prenant le grand oracle français que vous aimez bien. Alors, avant de commencer ce tirage, j'en profite pour vous remercier pour vos commentaires élogieux, pour votre soutien suite à ma précédente vidéo sur la réincarnation. Beaucoup de personnes m'ont envoyé des liens, des documents, m'ont contacté en message privé. Donc, c'est un sujet, et j'en suis très heureux, qui fait réfléchir, qui pousse au questionnement. C'est exactement ce que je voulais. Et puis, merci parce que j'ai vraiment une manne là des informations que j'ignorais. Dont je vais prendre connaissance, donc je ne peux pas vous répondre à toutes et tous parce que je n'ai pas le temps, mais en tout cas vraiment merci de votre soutien. Donc j'essaierai au fil de l'eau de continuer à vous faire des petites vidéos sur la thématique spirituelle. Étant donné que nous entrons également dans la rentrée, je vais essayer de me lancer en live. C'est vrai que je vous l'avais annoncé, j'avais pas donné suite, des personnes avaient été déçues, mais vous savez, je ne suis pas Shiva, je n'ai que deux bras et une vie quand même, somme toute, très bien remplie. Entre l'hypnose, entre la sonothérapie et entre effectivement les tirages de cartes, vous voyez, je ne chôme pas. Cela étant dit, concentrons-nous maintenant, parce que c'est une période très importante, je le pense en tout cas, pour le mois de septembre 2022, et regardons tout de suite avec le tarot ce que le tarot a à nous dire. Je vais même le brasser, puisque là je n'ai pris que les majeurs, donc on va le brasser pour le mois de septembre 2022. Alors ce sera peut-être pas figé spécialement sur le mois de septembre, hein, ça peut déborder sur octobre ou autre, je ne sais pas du tout ce qu'on va trouver. Moi, je sens de toute façon depuis quelque temps une certaine tension, vous voyez, une sorte de paroxysme énergétique, je ne sais pas, peut-être que vous aussi. Donc on va voir pour le mois de septembre ce que le tarot peut nous dire ici, et je vais en prélever 4. Alors, mois de septembre 2022. Septembre 2022. Voilà, j'éloigne les autres ici. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, nous avons ici l'impératrice, alors qui est à l'envers. L'impératrice ici, bien évidemment, fait un lien directement avec l'Europe. Donc il est fort possible qu'il y ait une pression qui vienne directement des instances européennes. On peut le voir ici avec évidemment ces étoiles. Bon, ça c'est la version d'Oswald Wirth. Mais on voit ici aussi sur le bouclier un aigle. Ici. Un aigle qui préfigure, et ça on en parlera un petit peu plus en détail quand on va avancer dans le temps, d'un côté des États-Unis, et de l'autre côté, un aigle bicéphale qui me fait penser à l'homme du pays de l'ours, vous voyez, le petit Vlad Imir. Donc je pense que la première lame ici, ça va nous parler effectivement alors de cette guerre en quelque sorte. On voit bien qu'ils veulent aller dans cette direction-là pour sauver un petit peu leurs fesses, pour maquiller leur forfaiture, bien évidemment. Mais ici, le fait qu'elle sorte en première occurrence, je pense qu'il va y avoir soit un mot d'ordre, soit une certaine doxa, une certaine direction qui est très appuyée ici par l'Europe. Ça peut indiquer aussi pour l'Europe une certaine fragilité,
une certaine la fin de quelque chose. On va voir ce qu'on a de l'autre côté. Mais ici, en tout cas, il y a une dominante européenne ici, de toute façon, comme si effectivement, et ça n'est surprenant pour personne, eh bien, les ordres étaient donnés d'en haut, si tant est que l'Europe, en tout cas ce personnage, soit en haut. En face, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le battleur, qu'il faut bien comprendre, hein, le battleur. Donc il y a donc une erreur ici-bas, et ça c'est du bricolage. C'est du bricolage avec le battleur parce que bah, c'est la première carte du jeu, c'est très jeune, c'est un petit peu embryonnaire. Il regarde pas ses mains, il regarde ailleurs, il regarde en direction de l'Europe ici. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y a un côté, si vous voulez, un petit peu enfantin, des décisions, je pense, qui ne seront pas spécialement cohérentes et une certaine limitation. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une volonté très forte ici d'imposer ou de faire quelque chose. Et puis finalement ici, eh bien, c'est pas si facile que ça. Vous voyez, il y a un décalage entre la maturité et l'autorité de cette carte, j'entends, hein, pas de l'Europe en elle-même, et du personnage ici, alors qui peut être le poudreux ou tout au moins représenter son gouvernement, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, ici, c'est pas si facile que ça. Comme si ils veulent, mais là, il y a une espèce de négociation ou de composition. Donc, c'est plutôt heureux pour nous. Ah bah ici, avec le mat, enfin le mat, le fou, hein, le bouffon, bon, bien évidemment, il y a beaucoup d'incohérences. Et puis vous voyez ici sur cette iconographie en tout cas cet animal ici qui mord les chausses du personnage, hein, pour dévoiler son fessier, hein, donc cette lune, hein, donc cette lumière assez particulière, et bien c'est complètement incohérent. Donc on a deux incohérences ici, mais il continue à marcher parce qu'il faut se rappeler quand même que le fou ou le mat ici c'est la seule carte du tarot qui marche. Toutes les autres sont en station ou sont immobiles. Donc il continue, il y a un côté jusqu'au boutiste. On y va, on est dans la folie, on est dans un excès, on y va, on déballe le narratif, on avance constamment, mais ça va nulle part en même temps. C'est une grande chance ici pour nous. Et ici, qu'est-ce que nous avons? L'arcane sans nom, plus connu pour certains sous le nom de la mort, bien évidemment. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça peut être funeste, effectivement. Je pense que ça fait un lien, bien évidemment, avec la soupe. C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui peuvent tomber comme des mouches. Oui, bien évidemment. Les effets indésirables, secondaires ou tertiaires, ou ce que l'on veut. Mais ça indique ici aussi une transformation. Ça indique une profonde mutation. Et du reste, quand on fait l'addition, on fait 13 plus 3, ça fait 16. 16 plus 1, ça nous donne 17. Et les amis, on va voir tout de suite le 17, ce que c'est. Si j'arrive à le retrouver rapidement, le 17, c'est l'étoile. L'étoile qui guérit, qui purifie. Et le personnage ici, au centre du jeu, est nu. Alors, cet arcane sans nom qui n'est pas de bon augure ici, et ce personnage sous les étoiles, étoile qu'on avait vu ici, de l'Europe, qui est dénudé. Ça peut parler de pénurie, ça peut parler d'énergie également ici, qui sont un petit peu dilapidées. Ben, c'est plutôt un tirage, si vous voulez, qui peut effectivement être inquiétant. C'est plus d'un point de vue économique. Je pense que là, il y a des choses un petit peu sévères, d'un point de vue économique, ça on peut le voir. Et le personnage sous les étoiles dénudé, ça peut être vous, ça peut être moi. On est un petit peu dépouillé de certaines choses. Alors ça va dans le sens de ce qu'ils ont annoncé, hein, d'une certaine austérité. Mais dans les faits, les amis, quand on regarde bien, eh bien c'est pas si réel que ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie fantasmée, il y a une partie narrative. Parce que c'est quand même ici une lame de guérison, une lame de purification. Hein. Si vous suivez mes formations, vous le savez. Et donc ici, ce tirage pour le mois de septembre, il y a beaucoup de bruit pour finalement pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il ne vaut pas pouvoir... Là, il y a vraiment quelque chose qui est empêché. Ils ne peuvent pas aller au bout du déroulé de leur plan. C'est absolument impossible ici dans ce tirage. Et cet arcane sans nom, cette mort, eh bien je pense que c'est la mort de leur projet,
tout simplement. Mais ça peut aussi, dans une autre lecture, faire un lien avec des morts. Alors je vous rassure, il n'y a pas ici, en tout cas, de guerre. Il n'y a pas de lame extrêmement tranchante ici, mais il y a quand même effectivement des défunts, des personnes qui décèdent. C'est lié ici, je pense, avec ces petites substances, on en a déjà parlé tout à l'heure ici. Mais chose heureuse ici, il n'y a pas de contrainte vis-à-vis de la soupe. Il n'y a pas de con plus loin finement. Il n'y a pas ce genre de choses. Il n'y a pas de contrainte, vous voyez, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc, quelque part, cette volonté très forte qu'on a pressentie ici, elle est complètement anéantie. Ça n'arrive pas. Et c'est très favorable ici, parce que la mort, évidemment, n'existe pas, c'est juste un passage, une transition vers autre chose. Eh bien, là, va commencer avec le mois de septembre, un mois de transition, un mois où les choses commencent vraiment à tomber. Alors, lentement, j'ai pas quelque chose de rapide ici, c'est pas des lames rapides, ce sont des lames un petit peu lentes, ça commence à s'effriter, disons, à tomber. Moi, je sens beaucoup d'incertitudes sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan de l'emploi aussi. Peut-être dans les approvisionnements ou les énergies, c'est pas sûr. Pas sûr du tout, parce qu'il y a le fou en haut et puis ici le bas de l'heure. Donc il y a vraiment un décalage entre la volonté européenne et la réalisation dans les faits qui nous est favorable. En tout cas ici, voilà ce qu'indique le tarot. Alors je range ces lames, sans me couper ou me piquer, petit jeu de mots, et nous allons prendre le grand oracle français pour en savoir un petit peu plus sur les énergies, les événements du mois de septembre. Ici, il y en a une déjà qui se retourne, c'est l'automne. Alors ça indique, vous voyez, quand elle saute du jeu comme ça, que ce ne sera pas spécialement le mois de septembre, parce que l'automne, c'est pas au mois de septembre, mais sur la période automnale, c'est plutôt octobre, novembre, décembre. Mais le mois de septembre, c'est évidemment l'entrée dans l'automne. Donc peut-être que ce qui va sortir là, ce ne sera pas calé précisément sur le mois de septembre, mais peut-être sur une période. Et du reste, je vous propose de nous libérer, de nous affranchir de cette barrière temporelle. Alors, pour la cause, bien évidemment, j'ai indiqué septembre pour avoir un point de repère. Mais voilà, partons du principe, et le jeu déjà nous le dit, qu'il ne faut pas être rivé au calendrier à ce point. C'est plutôt une période. Donc la période, disons le dernier trimestre en fait, mais qui débute effectivement au mois de septembre. Alors, qu'est-ce que le grand oracle français a à nous dire? Regardons la coupe. Énergie du mois de septembre 2022. Alors, nous avons ici, d'abord, les fourmis. Les fourmis, c'est effectivement un fourmillement, une organisation, des sociétés, différentes choses. Ça peut être aussi le peuple qui bouge, qui est actif, il y a pas mal de choses, pas mal d'actions, pas mal de mouvements. Ça peut indiquer dans une certaine mesure aussi ce gouvernement, bien évidemment, mais ici c'est la reprise, on voit bien la reprise avec des activités, ça foisonne avec une certaine intensité, donc une reprise quand même assez musclée. Et de l'autre côté, nous avons la plume qui traduit un apaisement. Donc on a presque deux signes, on a la terre ici avec les fourmis, et la plume, plutôt l'élément air ici, qui a tendance un petit peu à temporiser les choses. Alors ça indique, je pense, que les événements que l'on va décrypter dans ce tirage-là vont arriver avec un déroulé assez lent. Vous voyez, on a à peu près le même équilibre symbolique, tout au moins dans la coupe ici, que dans le tirage avec le tarot. C'est-à-dire que ce n'est pas des lames rapides. Alors certes, les fourmis sont rapides dans leur déplacement minimaliste, mais vues d'un peu plus haut, finalement, elles vont pas si vite que ça. Voyez, donc c'est une reprise ici, on est bien d'accord, qui fourmille, alors avec une certaine cohérence chez l'insecte fourmi, mais qui part un petit peu aussi dans tous les sens. Donc il n'y a pas spécialement une cohérence ou un faisceau d'événements marquants, en tout cas dans la coupe ici. On va voir en retournant le jeu s'il y a autre chose. Donc il y a une certaine douceur. Bon, pourtant ce sont des mois, ça je l'ai senti dans un rêve assez rock'n'roll, mais il est possible que ça y aille progressivement. C'est un petit peu le ressenti que j'ai ici. Alors, on va regarder pour le mois de septembre. Septembre 2022.
dernière ici. Alors pardon pour la caméra qui a bougé, j'ai pas beaucoup de recul. On va ranger les autres ici. Et on va disposer tout de suite le tirage ici. Alors. Donc pour le mois de septembre, on a vu déjà une certaine douceur, une certaine lenteur. Alors, regardons un peu, et on a été averti également que ce n'était pas figé sur le mois de septembre. Alors, la première, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'été. Ah, alors c'est amusant, parce qu'on avait commencé, ce qui avait sauté du jeu, c'était effectivement l'automne, et maintenant l'été. Alors, je pense que les prévisions, ce qui va sortir là comme information, eh bien, comme s'il y avait, je dirais, de l'automne à l'été. Peut-être qu'il va y avoir des décisions avec une temporalité qui sera posée jusqu'à l'été, par exemple, 2023. Alors, je pense peut-être à toute une batterie, évidemment, de décisions, de lois, de choses comme ça. Je fais référence ici, évidemment, à la prorogation du pass cochon, qui va jusqu'en 2023, je ne sais plus quand, du reste. Hein. Mais en tout cas, ici, vous voyez, comme si c'était une sorte de marqueur, alors plus du côté de ce gouvernement que pour nous. Peut-être, alors là, n'étant pas astrologue, je n'en sais rien, qu'on rentre également dans une période qui va de l'automne à l'été. Donc, intéressant au point de vue temporel. Donc, ce qui indique bien que ça ne va pas être accroché spécialement au mois de septembre. La seconde, qu'est-ce que l'on a ici? La grotte. Alors, la grotte, ici, c'est une solitude, quelque chose qui s'enferme. Alors, évidemment, certains pourraient dire ça va être un con plus loin finement ou grassement, comme on veut. Non, non, rien de tout ça. Ici, c'est un isolement, ce que je ressens. Et l'isolement de qui? Eh bien, ça peut être l'isolement de certaines personnes qui se trouvent un petit peu coupées de leurs semblables, qui sont restées finalement au fond de la grotte, qui sont restées peut-être dans leurs âmes, dans leur cœur, malheureusement, un petit peu confinées. Mais ici, c'est plutôt l'isolation du gouvernement, des malfaisants. Ils sont au fond de la grotte, ils sont au fond du trou, ils n'arrivent plus, si vous voulez. Ils sont vraiment au bout du bout, ici. Et ils se trouvent isolés de la réalité, isolés et coupés du peuple depuis bien longtemps, mais ici, ça a l'air de continuer. Ici, qu'est-ce que nous avons? La sécheresse. Alors la sécheresse, évidemment, amusant, si on peut dire, puisque effectivement, nous souffrons de sécheresse, comme certains pays européens, mais la sécheresse, ici, c'est les privations. C'est les privations, et on voit bien qu'ils vont lancer, ça a déjà commencé, un narratif propre effectivement à l'indigence, à nous préparer à des instants difficiles, etc. Mais tout ça, les amis, avec la grotte à côté, et ça peut durer jusqu'à l'été, hein, c'est une forme de narratif, mais voyez, ça ne prend pas, c'est sec, c'est pas irrigué, il n'y a rien de fluide dans tout ça. Donc il y a beaucoup d'annonces, mais peu de résultats. Ça valide ce qu'on avait vu avec le tarot, c'est une bonne chose. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le gui. Alors, le gui, c'est la médecine, traditionnellement. Le gui, c'est aussi un parasite, hein, quand même. C'est quand même le parasite du chêne. Il ne faut quand même pas l'oublier. Chêne, arbre hautement symbolique, surtout en France. Bon. Et puis en alchimie, le gui, bon, bref, je ne vais pas vous parler de ça. Mais tout ça pour vous dire que c'est quand même un parasite ici. Et ici, c'est un empoisonnement. Alors, de qui, de quoi? Ça peut être une tentative d'empoisonnement du peuple. Alors j'en sais rien. La sécheresse, ça me fait penser à son contraire, l'eau, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais ici, c'est plutôt l'empoisonnement du gouvernement. Comme s'ils vont avoir affaire à une opposition très forte, très mordante, et c'est un acide. Et ça me fait penser aussi, spontanément, là je le ressens, vous voyez, à la poudre, du poudreux. Comme si, je ne sais pas, il allait surconsommer de la poudre. Avec peut-être des accidents liés à ça. Le gui aussi, c'est évidemment la branche médicale. Donc, vous voyez de quoi je parle, la pique-pique, hein, ce genre de choses. Alors, ça revient ici, on va voir ce qu'il y a à côté, avec la pensée. Et ça neutralise tout. Alors, ce sont deux végétaux, hein, avec des fruits ici, le gui, et ici une fleur. Donc ici, ça veut dire qu'on peut être tranquille concernant, effectivement, les injections et ce genre de choses. C'est-à-dire, le narratif ne prend plus. Et ils sont au fond de la grotte, comme on a vu. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'horizon. L'horizon, c'est effectivement l'avenir au sens large du terme. Eh bien, c'est leur plan, mais leur plan qui va changer. Ils vont devoir, si vous voulez, mettre de l'eau dans leur vin ici.
Ils vont pas pouvoir continuer le narratif. J'ai quelque chose qui bloque, qui se stoppe. Ici, qu'est-ce que nous avons? Les empreintes. Les empreintes, eh bien, c'est une rencontre, c'est l'arrivée de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a un événement. Alors, porteur, qui est plutôt salutaire pour nous, et puis vous voyez, c'est dans la neige. Si c'est dans la neige, on est en plein hiver, hein, bien évidemment. Donc pour moi, les énergies du mois de septembre, elles ruissellent, elles sont bloquées, ça avance pas, leur narratif n'avance pas. Et puis, il y a l'arrivée de personnes, peut-être providentielles, alors peut-être d'un point de vue politique. En tout cas, l'opposition est très très féconde ici, et va jouer à plein. Pour moi, l'horizon ici, qui pourrait être dégagé, elle est un petit peu brumeuse ici. Ici, qu'est-ce que nous avons? L'âne. L'âne, c'est le refus, comme c'est inscrit sur la carte, mais c'est aussi un animal têtu. Hein. Elle était déjà sortie, cette carte, notamment concernant le poudreux. Donc ici, le refus, c'est que les gens ne suivent pas, hein, ne suivent pas du tout leur narratif. Donc il y a une situation, si vous voulez, de blocage. Donc c'est pas si violent que ça. Alors il y a quand même le nuage à la fin. Le nuage, c'est un imprévu. Alors, imprévu, nuage et horizon ici, ça peut me faire penser à quelque chose de fabriqué. Je m'explique, ça peut être un attentat fabriqué sous faux drapeau, ça peut être un événement, je ne sais pas, en lien avec ce qui se passe en UKR, mais quelque chose de complètement artificiel ici. Et malgré ça, ils n'obtiendront pas le résultat qu'ils souhaitent. Donc s'il y avait une velléité, je ne sais pas, de faire le buzz ou de faire peur ou de déclencher je ne sais quoi, ça ne prend pas les amis. Donc voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer un tirage personnalisé pour vous aider à prendre des décisions si vous en avez à prendre ou simplement pour vous guider, vous rassurer, vous accompagner le mieux possible sur cette transition. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.